domaine des possibles, c'est un ensemble composé de 4 hectares de prairies, de 5 hectares de forêt et de divers bâtiments. L'un d'entre eux est à l'usage des 9 foyers qui composent l'habitat participatif, avec donc 9 logements qui, selon la composition de la famille, vont de 50 à 110 mètres carrés. Il y a également dans ce bâtiment divers espaces communs, une cuisine, une buanderie, une salle des machines, un salon, une salle à manger, un lieu de cowork, un lieu de réunion et une bibliothèque. Nous avons également 2 chambres d'hôtes. À côté, il y a plusieurs dépendances dont l'une d'entre elles a été réhabilitée pour créer une école alternative où actuellement il y a 15 enfants. Mais dans un premier temps, donc c'était 5 familles qui recherchaient plutôt un lieu ancien à rénover. Moi j'étais très intéressé parce que 2 choses m'intéressaient, c'était des gens qui voulaient s'engager dans la vie locale, c'est toujours très important, et puis 5 familles qui viennent s'installer, c'est aussi bon, pour un maire quelque chose de super. On n'est pas que des habitants, on va être des acteurs effectivement du village. Alors est-ce que ça sera sur le lieu ou dans des bâtiments déjà qui sont construits en centre-ville, c'est possible, mais on aimerait bien avoir des activités effectivement, ça peut être une cantine, ça peut être des ateliers périscolaires pour des enfants, ça peut être des ateliers cuisine où on souhaite aussi être en autonomie alimentaire relative, mais en tout cas on a de quoi jardiner, donc ça peut être aussi faire découvrir la permaculture, faire découvrir des ateliers cuisine, en tout cas on n'a pas envie d'être qu'un habitat. Les groupes d'habitants qui se montent en habitat participatif, ils ont aussi cette question un fort investissement sur l'écologie. On sait que du coup on est beaucoup en rénovation de bâtiments, et donc la rénovation de bâtiments, ça nous permet aussi d'agir en milieu rural en particulier sur tous ces biens qui sont en déshérence, alors qu'aujourd'hui on manque cruellement de logements, et donc on peut réhabiliter de façon écologique des biens qui en ce moment tombent à l'abandon.